Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditer ensemble. En ce vendredi 17 avril 2026, voici le Seigneur nous invite à partager au travers du livre de Proverbes du chapitre 3 et du verset 27. Mais tout d'abord, prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père, tout-puissant Dieu, Dieu de sagesse, Dieu de sainteté, Dieu de lumière, nous t'implorons, nous t'invoquons. Viens et parle-nous, viens et nourris-nous, viens et assage-nous. Nous avons besoin, Père, de t'écouter profondément. Nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin de sortir d'ici transformés. Oh Dieu, prends le total contrôle du milieu où nous sommes et des cinq sens que nous avons. Glorifie ton nom. Ne laisse point, Seigneur Jésus, l'ennemi caché avoir une quelconque autorité sur nous, car nous savons que toi seul l'as sur nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Pour la gloire de ton son nom. Au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 7. Je lis pour nous, au nom de Jésus. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Être sage à ses propres yeux, c'est penser qu'on peut être au même moment chrétien et païen, être à l'église et dans les boîtes de nuit. En fait, être sage et à ses propres yeux, c'est être chrétien pour ses intérêts, pour obtenir quelque chose de Dieu à partir comme une promotion, un combat, venir pour avoir du mariage, venir pour avoir de l'argent. C'est comme se servir de Dieu avec un cœur double. C'est comme venir à Dieu juste pour ce dont on veut. C'est le prendre comme s'il était un idiot, comme s'il était un homme qui ne connaît pas nos pensées, qui ne lit pas dans nos cœurs. Alors que Dieu, c'est celui qui sonde les profondeurs. Frères et sœurs, être sage à ses propres yeux. C'est comme on dit communément chez nous, apprends à un vieux singe à faire des grimaces. C'est ridicule, n'est-ce pas? Bien-aimés, la Bible nous enseigne que craindre Dieu, c'est commencer à devenir véritablement sage. Mais maintenant, j'aimerais poser cette question. Devons-nous craindre Dieu? Je dirais absolument, car il est amour et il nous aime. Il connaît tout. Rien ne peut lui être caché. Il est seul, il est l'unique, il est puissant et il assujettit toute facette du diable. Il n'y a point de Dieu comme l'Éternel dans les cieux, sur la terre comme dans les profondeurs. La Bible peut nous dire, notre Dieu est non seulement le Dieu de tout temps, mais aussi il est éternel des armées, le Dieu de tout combat. Rien ne lui est impossible à accomplir. Aucune difficulté n'est au-dessus de lui, car tout lui est soumis. C'est lui qui amène à la vie ce qui était mort. Il est maître des temps et des circonstances. Frères et sœurs, le mal, qu'est-ce que c'est? Devons-nous nous détourner du mal? Qui dit mal dit diable, et qui dit diable dit mort, mensonge, ruse, ténèbres. Le mal, c'est aussi les guerres, comme en Syrie, les crises au sud, ouest Cameroun. Le mal, c'est le chrétien qu'on tue dans les pays musulmans.
Le mal, c'est l'homosexualité qui de plus en plus se retrouve même légalisée dans certains pays. Le mal, ce sont les enfants violés, ce sont les enfants enlevés pour devenir des prostituées, pour faire de la prostitution. Alors devons-nous nous détourner du mal? Nous dirons oui, oui, et je dis encore oui, car au-delà de la sagesse que nous donne l'Éternel, nous avons le salut éternel. Sachons bien aimer, nous dirons que le Seigneur dans cet extrait de test nous invite à ne pas avoir une trop estime de nous-mêmes, mais de le nourrir et de nous garder du péché, de savoir nous humilier devant lui et d'accepter qu'il est suprême. Alléluia. Merci bien-aimé d'avoir été là. Merci de venir avec tes frères. Merci de venir avec les amis. Ce qui est bien n'est pas que pour soi, mais pour plusieurs. Alors à demain, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen.